Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey c'est tous, c'est Eder, aujourd'hui on se retrouve pour une review un petit peu spéciale. Donc, j'ai commencé l'année dernière avec la review de Slug Power of the Primes. Plus tard, j'ai fait celle de Slash, de la même gamme. Ensuite, j'ai présenté Sludge, toujours de la même gamme. Puis Snarl. Puis Grimlock. Donc, tous les accessoires que je pose derrière. Et en bon dernier, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, Swoop. Les Dinobots sont donc complétés. Il n'y a plus maintenant qu'à regarder Volcanicus. Donc déjà un petit point sur les Dinobots en général. Ça faisait longtemps que je voulais une équipe de Dinobots au complet. Voilà, c'est des personnages que j'aime bien. Et même s'ils se ressemblent un peu tous, c'est quelque chose que je voulais. Et maintenant, je les ai, et je ne sais pas si c'est parce que ça fait longtemps, par exemple, que j'ai Slug, ou parce que ça fait déjà 6 mois que j'ai les 4 autres, ou alors que Swoop m'a un peu déçu en étant le dernier, et celui dont j'attendais un peu le plus, étant donné que je complétais l'équipe. Mais c'est une équipe que j'aime, je suis content de l'avoir faite, maintenant je suis surtout content de passer à autre chose. Alors, pour ce qui est de mon Dinobot préféré, je dirais que c'est Slash. Alors pourquoi Slash? Parce que c'est... Je pense parce que c'est le personnage dont j'attendais le moins, étant donné que c'est un personnage qui est nouveau dans la gamme. Il n'y avait pas encore eu de Slash en Generations avant, ou même en G1. C'est un personnage qui est exclusif, en quelque sorte, à Power of the Primes, si on oublie le Slash Age of Extinction, étant donné que c'est une version complètement différente du personnage. Normal, c'était la première. Voilà. Donc, Slash, c'est celle dont on attendait le moins au niveau du design, c'est celle qui fonctionne le mieux, je trouve. Peut-être pour ça, parce qu'il n'y avait absolument aucune attente. Et elle est vraiment bien, je la trouve vraiment excellente. Alors que les autres, par exemple, pour ce qui est de Slug, il a le défaut de la tête que je trouve, la tête du Triceratops que je trouve pas très jolie, et les ailes qui n'existent pas. Sludge a le défaut simplement d'être un peu pareil que Slag, et d'avoir un mode alternatif que j'aime un peu moins que les autres, enfin il est un peu trop bas, je trouve. Snarl est très bien, mais je sais pas, les proportions au niveau des jambes qui me dérangent un petit peu quand je le regarde pendant trop longtemps. Grimlock est joli, mais malheureusement pas forcément assez solide au niveau du torse, qui se détache assez facilement au milieu ou vers le bas. Et Swoop a tous les problèmes du fait qu'il soit extrêmement lâche d'à peu près toutes ses articulations, sauf le cou et les poignets. Ce qui reste quand même pas mal d'articulations. Voilà, donc... ils ont tous leurs défauts, mais Slash, à part le fait qu'elle ait la queue dans le... voilà, elle a une queue dans le dos, et les bras ici, enfin, ça ne me dérange pas, elle est très jolie, très bien réalisée. Franchement, je trouve que c'est très bien. Donc voilà pour mon Dinobot préféré. Mais sinon, oui, ce sont de bons Dinobots. Le plus gros défaut, celui dont je n'ai pas encore parlé, c'est évidemment l'échelle. Alors évidemment, il fait la taille de tous les autres Combiners, ce qui peut être pas mal, mais il aurait mérité d'être plus grand. Enfin, tous les Dinobots méritent au moins méritent à peu près de faire la taille d'un leader class. Ce qui aurait été beaucoup trop cher, ce qui n'aurait pas permis de faire un Combiner comme les autres, étant donné qu'il aurait fallu tous les Dinobots de la même taille, sauf peut-être Slash plus petite, quoique je vois pas pourquoi Slash devrait être plus petite alors que tous les autres font déjà la même taille. Mais voilà, ils auraient mérité d'être plus grands pour être à l'échelle avec les autres Generations. Voilà. Donc, nous allons pouvoir combiner Volcanicus, donc je vais transformer les membres devant la caméra, pas besoin de regarder les autres reviews pour voir la combinaison. Donc nous allons commencer avec les jambes. Donc on va mettre tout le monde sur le côté
on va enlever les accessoires de ceux qui n'en ont pas besoin. Enfin, on va enlever les accessoires inutiles pour le moment. Et donc seulement garder les pieds et les deux jambes que j'ai choisis comme étant Slug et Sludge, tout simplement. Donc pour la combinaison, pour le mode combiné, donc le mode jambe de Slug, on ramène ça comme ceci, on ouvre la tête, on la déclipse ainsi, et on la ramène comme ça. Je vais faire ma combinaison à moi, c'est pour ça que Slash est dedans, parce que je vais la combiner aussi. On ramène donc les mains à l'intérieur, on retourne ça comme ceci, on écarte pour le moment. On vient prendre les pattes et les détacher ainsi, on prend les morceaux de la queue comme ça et on ramène. Ici, on vient prendre les talons pour les ramener à l'intérieur, comme ça. On referme ici. On vient ramener les deux morceaux de la queue ainsi. On ramène comme ça et on vient reclipser en quelque sorte les pattes dans ces encoches à cet endroit-là. Et on vient poser les pattes sur les pattes arrière. C'est une transformation que je tiens de Raph, un Jetfire. Je ne sais pas comment il veut qu'on l'appelle. Allez voir sa chaîne au passage pour voir un peu ce qu'il a fait de Volcanicus. On sort le port combiner et on met le pied ainsi. Voilà. Pour Sludge, c'est très similaire. Donc on ouvre le petit panneau à l'arrière et on ramène ça comme ceci. On referme comme ça. On lève les bras pour ramener les deux morceaux, enfin les deux ailes comme ceci. On détache la tête et on la ramène ainsi. On vient refermer les mains. On laisse les bras dans cet alignement là. On sort, enfin on ramène déjà les pattes vers le bas. On sort les moitiés de la queue comme sur Slag. Les pattes sont, enfin les jambes sont très similaires, donc c'est quasiment la même chose. On rentre les talons, on les clipse ensemble. Cette fois-ci, on retourne. On vient replier comme ceci. On met ça dedans, ainsi. On vient remettre les morceaux comme ça, ainsi, à l'arrière. On vient clipser ici. Et maintenant, pareil, on vient tout simplement poser ça à cet endroit-là, comme ça. Et comme ça, ainsi. On vient sortir le port combiner, enfin le peg combiner plutôt en l'occurrence, ainsi. Et on met sur le pied. Et les jambes sont faites. On peut maintenant passer aux bras. Allez, on va faire les bras. Donc, on prend Snarl pour le moment. On peut écarter ces pièces-là pour éviter que ça nous gêne pour sortir ça. On ramène la tête entièrement à l'intérieur. On clipse ces pièces-là ainsi et on ferme ici. On prend les bras et on les ramène ainsi. On tourne vers l'extérieur. Alors oui, si je suis un peu rapide, c'est normal parce que vous pouvez... Enfin, oui, c'est ça. Vous pouvez toujours aller voir après pour des transformations plus détaillées, un peu, sur les reviews. Donc je fais les transformations, mais c'est pas forcément très détaillé. Donc, on ramène les bras ainsi. On sort le port combiner et je décide d'en faire le bras droit. Je dépointe avec les côtés. Donc le bras droit, on sort cette pièce-là. On rentre comme ceci. On vient clipser les deux morceaux ensemble, enfin les deux jambes ensemble, ainsi. Comme ça. Et on peut venir prendre la main. On ouvre. On sort ici ça. On ferme ça comme ça et comme ça. Et voilà. On met la main dedans en espérant que ça clipse bien. Ça devrait être bien clipsé. Et voilà, ainsi nous avons un bras. Pour le deuxième bras, je choisis de prendre Swoop, évidemment, c'est le seul qui reste, dont je fais le bras gauche, étant donné qu'il n'aura pas à tenir l'épée, puisque sinon il ne peut pas lever le coude, tout simplement. Donc, on prend la tête du mode alternatif, on ramène comme ça, on met vers le haut et vers l'avant. On sort le peg combiner, on rentre les mains, on met les bras ainsi, comme ceci. On vient ramener les ailes comme ça. Je préfère les ouvrir. Enfin, on peut d'ailleurs laisser la tête un peu comme ceci. Voilà. On vient tourner le bassin. On clipse les jambes tout bêtement. Comme ça. On prend la main associée. On sort donc
les doigts. On met les pouces comme on veut, comme ceci pour moi. Et on vient mettre la main tout simplement à l'intérieur. Et nous avons un deuxième bras qui est fait. Maintenant donc on peut passer au torse et c'est là qu'on va avoir quelque chose en plus. Je vais combiner Slash avec Grimlock. Donc on verra juste après. En attendant, on va commencer avec Grimlock. Donc on prend la tête de Dino derrière et on ramène ainsi, sans venir détacher ça, c'est mieux. On ramène les bras vers le haut. On referme les mains. On tourne ça comme ça et on vient ramener ça ainsi, ça vient se clipser. Enfin, se clipser. Se positionner. Par contre, ça ici, ça vient se clipser à peu près. Comme ça. On sort ces pièces-là. On sort la tête. On remonte un peu et on rabaisse ainsi. Comme ça, on vérifie que c'est bien enclenché. On prend le torse, on le détache et on le ramène en dessous. On peut sortir cette pièce-là et la ramener comme ceci. On tourne ainsi. On vient clipser ça comme ça. Je remets les jambes dans le bon sens. Et plus qu'à mettre Slash au bon endroit. Alors, pour mettre Slash, ce que je fais, c'est que je rentre les pieds. Ainsi. Je la mets dans ce sens-là. Je mets les jambes comme ça, donc je tourne. Et je mets ainsi. Je mets ces pièces-là, enfin les bras, donc comme ça. Je sors les griffes. Et je ramène comme ça, oui c'est ça. Voilà, ainsi. Et donc là, on va tout simplement venir la mettre à cet endroit-là. Donc on a un trou sous la tête qui va nous permettre de mettre la tête de Slash. Ainsi. Comme ça, donc on vient la positionner. Comme ça, à peu près ainsi. Et donc là, on vient poser les mains à cet endroit-là, ce qui vient prendre cette pièce-là comme il faut. Ainsi. Et donc, on vient prendre les deux mains qui restent. Et là, on peut tout simplement les clipser ici pour tenir en même temps les jambes de Slash. Voilà, donc, comme ça. Et on met le pouce à l'intérieur. Donc, pareil à cet endroit-là. On sort cette pièce-là. Et on vient clipser ça. Ici, normalement, c'est possible. Comme ceci, donc on vient clipser jusqu'au bout. On ramène ça ainsi, et voilà. Plus qu'à essayer de mettre ça pour que ça tienne un peu mieux. Et nous avons ainsi Slash qui est intégré à Volcanicus. Plus qu'à essayer de faire en sorte que ça soit à peu près symétrique. Parce que bon, évidemment, il n'y a aucune attache officielle, donc ça tient à peu près comme ça peut. Et voilà. Maintenant, plus qu'à combiner le tout. Alors, il reste une pièce qui est l'énigme de combinaison que je vais mettre tout simplement dans un des pieds, donc celui de Slug, étant donné que j'ai pas envie de le mettre... Enfin, si je la mets quelque part, c'est vraiment pour éviter qu'on ait une pièce qui se balade en plus, donc je ne vais pas la mettre dans une main, évidemment. Et on ne peut plus ouvrir assez la mâchoire du T-Rex pour avoir quelque chose, enfin pour la mettre au milieu. Au pire, on peut faire ça, toujours. Comme ça, ce qui donne pas trop mal, j'aime bien, mais voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Donc pour la combinaison, comme pour les autres Combiner Wars et Power of the Primes, on ramène ainsi et c'est mis dedans, ça ne bouge plus. Ça par contre c'est très bien, c'est un système que j'aime beaucoup. Donc ainsi on vient écarter, et d'ailleurs on utilise ces pièces là, enfin les rotations pour mettre ainsi, comme ceci. Et donc là je vais pouvoir monter la caméra parce qu'on ne voit pas grand chose. C'est toujours relativement petit. Voilà, c'est bon. Et vous avez la lampe devant. Ainsi. Et donc on vient, pareil, mettre les deux autres... Enfin, les bras, tout simplement. Comme ça, il est un peu... Il est, asymétrique, donc forcément, ça ne tient pas très bien. Voilà. Et nous avons Volcanicus, qui est entièrement combiné. Et il a un peu de mal à tenir. Le gros problème de ce combiner, c'est évidemment les jambes de Grimlock. Alors déjà, il est joli. Désolé pour les images de la collection, je vais essayer de remédier à ça.
J'ai essayé d'améliorer le plan, mais je n'ai pas pu. Donc, nous avons ici un combiner de Dinobots, et c'est absolument gigantesque. Enfin, gigantesque. Je n'ai toujours pas sorti de combiner pour comparer. Bon, je le ferai après. Donc, nous avons ici tous les Dinobots qui sont combinés ensemble, et je trouve que ça donne pas trop mal. Alors, beaucoup n'aiment pas Volcanicus à cause de la forme qu'il a en mode robot. Vous pouvez voir déjà qu'il fait très carré, comme ça. Évidemment, si on le laisse stoïque comme ça, il est assez moche, hein, mais c'est pareil pour absolument toutes les figurines en fait. Si on les laisse droites, la plupart du temps, ils sont moches, alors que si on les fait bouger un peu, ils deviennent beaucoup plus jolis. Voilà. Non, ce qui en gêne beaucoup, c'est le fait qu'ils soient fins en fait au niveau, enfin en dessous des épaules, et fins à ce niveau-là. Alors forcément, moi je n'ai pas écarté les jambes, donc ça reste, il reste très fin, mais quand même, j'aime bien comme ça, étant donné qu'en plus on a justement les mains qui viennent redonner un peu de volume au niveau du torse. Voilà. Donc, on va pouvoir regarder un peu les détails au niveau de la tête déjà. Voilà, donc il y a beaucoup de trucs autour de la tête. Donc la tête qui est sympathique avec ces deux cornes et une visière et un masque un peu comme Grimlock, plutôt que d'avoir des dents. Je trouve que c'est plus joli, ça donne mieux. On a aussi évidemment les pattes avant de Grimlock à cet endroit-là, ce qui donne bien. On a on a ces ronds-là d'ailleurs, c'est pas clipsé au même endroit des deux côtés, c'est étrange. Pas clipsé de la même manière. Bon, ah oh, ça tient beaucoup mieux comme ça, c'est original. Donc, il est encore en train de tomber. Voilà, comme ça. Décidément, il a beaucoup de mal à tenir debout à cause des jambes de Grimlock. Donc, on a aussi ici les bras de Slash qui donnent un peu de détails en plus. On a la tête de Grimlock, enfin la tête du mode alternatif de Grimlock qui donne bien. Voilà, au niveau des épaules, ben ici on a la queue de Snarl avec les pics qui donne très bien. Et les ailes de Swoop avec la tête qui donne là aussi vraiment très bien. Je trouve que ça donne un truc en plus. Alors, comme je l'avais dit pour la review de Swoop, le gris est plus clair que le reste, ce qui fait que le bras fait un peu étrange. Je pense que ça aurait été pire avec le bleu, quoique ça serait peut-être passé. Je ne le saurais jamais, étant donné que je n'aurai jamais le Swoop bleu. Enfin, j'ai pas envie de l'avoir, tout simplement. Voilà, donc ensuite, pour aller un peu plus bas, au niveau des avant-bras, on a la tête de Snarl sur l'avant-bras associé, qui je trouve donne assez bien. Ici, je trouve que l'avant-bras est relativement moche. C'est dommage. On a ici les jambes de Grimlock qui supportent un peu le poids, je trouve que c'est pas mal. Et au niveau des genoux, donc, on a Slag et Sludge qui sont là, qui donnent bien, je trouve, surtout que, étant donné que l'un est un remold de l'autre, ça fait de la symétrie qui, je trouve, est très appréciée. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi comme ça. Si on regarde depuis l'arrière, dans le dos, et ben c'est beaucoup moins joli. Voilà, tout de suite, ça donne beaucoup moins bien, donc il est en train de tomber en avant. Voilà, c'est mieux. Donc, déjà on peut voir les trous à cet endroit-là, qui sont moches. En même temps, voilà, il y a un truc qui sert à combiner. Donc, on peut pas avoir un truc qui est plein partout. Mais bon, ça va, c'est pas non plus extrêmement moche. Au-dessus, bon, on a la ceinture de Grimlock. Mais là, l'arrière ici des avant-bras, ça donne bien, je trouve. Mais ici, par contre, c'est pas forcément très joli. Déjà, ça a tendance à se détacher, j'ai l'impression. Ouais, ça c'était pas bien accroché. Là, c'est moche, tout simplement. Voilà, je trouve pas que ce soit très beau. Bon, évidemment, on a des trucs ici, pas forcément très beaux. Ici, ça fait creux. Mais bon, ouais, on n'y peut pas grand-chose. Hein. Après tout, c'est un combiner. Il n'y a que vraiment... Superion qui donne bien de dos, en mode combiné, étant donné que c'est un avion. Hein, voilà. Bref, donc voilà, je trouve que Volcanicus est quand même assez joli. Donc pour la comparaison, puisque finalement je suis allé chercher un combiner, nous avons ici Defensor qui est massif, mais qui n'est pas du tout aussi grand que Volcanicus. Alors, c'est vrai que Volcanicus, je lui ai mis les jambes allongées, au lieu d'avoir les jambes sur le côté, tout simplement. Je préfère comme ça, c'est vrai, je trouve que c'est quand même mieux, alors que là, Defensor, c'est vrai que je le mets comme ça. Je l'ai mis pendant un moment avec les jambes allongées, mais finalement j'aime moins, donc voilà. Defensor reste quand même très massif, avec un torse qui fait très rectangle en fait,
Alors que Volcanicus, mis comme ça, fait plus... beaucoup plus fin. Voilà, mais donc, ça vient aussi, une petite différence à ajouter au niveau des pieds, puisqu'ici on a juste les pieds qui sont faits comme les mains, alors qu'ici on a des pieds qui sont un peu plus hauts avec des articulations. Justement, en parlant d'articulation, c'est ce que nous allons voir dès maintenant, donc je vais essayer de mettre Defensor sur le côté pour éviter qu'on ne le voit. Donc, au niveau de la tête, on a évidemment rotation ici à 360 degrés normalement. Voilà. Ainsi, alors, j'ai bougé un peu cette pièce-là, comme ça. Donc voilà, 360 degrés. Ici, on a les épaules qui peuvent bouger comme ça, même encore un peu plus haut si on ne clipse pas ça, ce qui fait qu'en fait la queue va un peu bouger pour éviter que ça ne pose de problème. Ici on peut faire un 360 degrés à ce niveau-là, normal, il n'y a rien qui va gêner à cet endroit-là. Au niveau du bras, on peut tourner à cet endroit-là, et on a un coude, bon, un peu limité à cause de cette pièce-là. Ça dépend de quel bras vous prenez. Au niveau de la main, ça tourne à 360 degrés. D'ailleurs, j'aime bien le fait qu'on ait des pics ici, chose que même le Predaking n'a pas. C'est un peu dommage. Au niveau des mains, enfin des doigts, ça peut bouger comme ça, et le pouce qui peut bouger comme ça et comme ceci. Au niveau des jambes, vous pouvez voir évidemment qu'il peut commencer à bouger. Pour l'autre bras, c'est exactement pareil, je vais pas le bouger parce que c'est souple, hein, voilà. Normalement, la jupette peut bouger, mais vu qu'il y a slash, ça ne peut pas bouger, ce qui fait qu'on est obligé d'utiliser cette articulation, enfin l'articulation du genou. Si on vient tourner la jambe, alors je vais tourner, voilà. Comme ça, et donc là si on tourne la jambe, on peut utiliser l'articulation du genou pour aller complètement vers l'avant. Comme ceci. Évidemment, après ça ne tient pas, parce que l'autre articulation est beaucoup trop lâche pour ça. Voilà, et donc on peut évidemment aller entièrement en arrière, mais comme je viens de le dire, n'essayez pas de faire ça. Voilà, on peut aussi aller... Attendez, voilà. On peut aussi aller sur le côté, mais pareil, ça ne tient pas du tout. J'adore ce combiner pour sa stabilité et ses mouvements extrêmement solides. Voilà. Ensuite, on a donc deux genoux qui plient à 90 degrés, voilà, qui peuvent tourner aussi. Mais ça dépend comment, faut peut-être actionner un peu le genou pour les tourner. Et donc ensuite, au niveau des pieds, ça tourne évidemment, et on a quelques crans à ce niveau-là. Sur Ratchet, ce qui est pas mal, les ratchets au niveau des jambes, enfin des hanches, des chevilles, je vais y arriver, étant plus solides qu'ils ne le sont au niveau des jambes de Grimlock, ce qui est super pratique, vous vous en doutez, pour le poser comme il faut. Il est d'ailleurs en train de tomber, je suis désolé pour ce bruit que j'ai fait. Bref, donc, voilà, c'est mieux. Comme ça, je vais essayer de le ramener un peu plus, ainsi, voilà, c'est mieux. Donc, vous ne le voyez pas vraiment, on va lui donner son épée, enfin, il n'en a pas, normalement, il n'a pas d'armes, c'est un peu dommage, il a les armes des Dinobots, mais elles sont extrêmement petites. On peut donc lui donner cette épée-là, qui est l'épée du Grimlock for a Cybertron, si vous l'avez. Malheureusement, elle fait quand même très petite, ça fait plus comme un couteau. Mais bon, c'est pas mal, attendez. Oui, non, ça va juste comme ça. Donc, on met tout simplement dedans, et on vient refermer les doigts dessus pour éviter que ça ne bouge. Et voilà, il a son couteau pour faire des trucs. Ça peut être cool. Voilà, donc c'est pas non plus très grand. C'est pour ça qu'il y a des kits additionnels qui existent justement pour le solidifier et pour lui permettre d'avoir des armes un peu mieux. Parce que là, c'est un peu dommage. Donc voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Volcanicus. Et oui, déjà. La review était quand même relativement courte. Oui, donc pour un bilan sur Volcanicus, donc les Dinobots, j'ai fait le bilan déjà avant, mais Volcanicus, eh ben, il est très peu solide. C'est vraiment le gros défaut. Autant par exemple, Defensor que j'ai justement sous la main, il reste solide. Alors, il reste quand même, les jambes peuvent bouger un peu quand on n'a pas envie qu'elles bougent, et il penche un peu vers l'avant, mais quand même, Defensor est beaucoup plus solide que Volcanicus, pour la première raison que les jambes de Grimlock sont beaucoup trop lâches. Voilà, c'est un gros défaut. Je ne sais pas si le mettre en configuration officielle résout le problème, mais je doute
Je doute qu'il y ait un gros changement dessus parce que les hanches ne se clipsent nulle part. Donc je pense que peu importe ce qu'on fait, on aura toujours un Grimlock avec... Enfin, les axes de Grimlock qui vont être utilisés pour faire bouger Volcanicus, ce qui est quand même un peu dommage, étant donné qu'on se retrouve donc avec un des combiners les moins solides de ces de ces trois dernières gammes, sachant que dans Titan's Return on n'avait pas de combiner. Donc oui, des deux dernières gammes de combiner. C'est assez dommage. Mon Menacor tient même mieux, alors qu'il n'a pas du tout la transformation officielle. Defensor, je viens de le dire, tient bien, et Superion, il tient encore très bien. Il a quelques ratchets qui sont pas forcément, qui sont plus forcément en très bon état. En même temps, c'est le premier combiner que j'ai eu, je me suis beaucoup amusé avec, donc voilà. Mais Volcanicus ne tient pas assez bien, c'est vraiment dommage. Je n'ai aucune remarque à faire au niveau de l'esthétique générale du combiner, parce que je trouve que c'est vraiment très bien, surtout quand, enfin, c'est vrai qu'on a la queue ici qui est pas forcément très belle, mais c'est un fan mode, donc il n'y a pas de problème. C'est un peu différent en mode officiel. Mieux ou pas, je ne sais pas. C'est à vous de choisir. Voilà, bref, donc j'espère que cette review vous aura plu. J'espère que vous en savez plus maintenant sur Volcanicus, qui, comme c'est noté sur les instructions de Swoop, n'est plus disponible. Donc si vous le vouliez, eh bien j'espère que vous pourrez le trouver de quelqu'un qui les vend. Parce que bon, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas quelqu'un qui les vende. Vu que, ok, on les a, une fois qu'on les a, on se rend compte un peu qu'ils sont pas... qu'il y a des transformations qui sont beaucoup mieux à côté, dans d'autres gammes, ou même dans Power of the Primes. Donc voilà, bref. J'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, que ce soit sur la figurine ou sur la gestion de la review en général. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les chaînes des vidéastes Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur le forum transformersfr.com pour toutes les nouvelles sorties en termes de Generations, Movieverse et tout ce qui est officiel et non officiel, ainsi que le sujet de ma collection par exemple aussi. Voilà. N'hésitez pas non plus à aller sur la chaîne de la Trinité Divine pour laquelle je ne fais pas beaucoup de publicité. Et à vous abonner par exemple à cette chaîne là aussi si vous avez apprécié cette review. Donc voilà, on devrait normalement se retrouver la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. La prochaine review, si vous regardez dans l'ordre des reviews et si vous ne regardez pas dans le futur, ce qui est plus probable que si vous regardez le jour de la sortie, la prochaine review devrait être normalement le Studio Series Shadow Rider que vous avez demandé, pour lequel vous avez voté tout simplement, c'est lui qui a gagné. Donc voilà. On se retrouve dans la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Leader, Fanformer un jour, Fanformer toujours, allez salut. C'est vraiment pas pratique de prendre une photo pour une miniature, pour un combiner. Voilà, c'est un peu ridicule. Je trouvais que c'était marrant, surtout que... il tient mieux debout que pour toutes les autres trucs. Le problème c'est aussi, ça. Voilà, le bras qui arrête pas de tomber. Donc voilà, j'espère que la miniature sera bien, en tout cas le détourage sera pas facile. Voilà, cette fois-ci je vous laisse vraiment.